Bienvenue à tous, tout savoir et tout comprendre sur le service public intercommunal et les enjeux de la métropole pour le territoire. C'est ici, comme chaque vendredi, la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Ce sera le 25 novembre. Dans ce cadre, la métropole grenobloise a lancé une campagne de sensibilisation contre le harcèlement de rue. Elle met en lumière le dispositif Demandez Angela qui offre des lieux refuges aux personnes se sentant en insécurité dans l'espace public. Une exposition est prévue pour la fin du mois. L'occasion pour nous de rappeler ce dispositif déployé en septembre 2024. Il recense 119 lieux refuges dans 14 communes partenaires. Écoutez le sens de la démarche. Ce dispositif, c'est une espèce de lecture commune, c'est-à-dire permettre aux commerçants d'être formés aux questions de violences sexistes et de violences sexistes et sexuelles dans les lieux festifs. 9 femmes sur 10 ont déjà été victimes de ce genre de comportement. 9 femmes sur 10, c'est énorme, ça veut dire que ça concerne à peu près tout le monde. Très naturellement, 135 commerçants ont fait le choix de rejoindre le dispositif Demandez Angela à l'initiative de la ville de Grenoble. On trouvait que c'était une démarche très positive et bienveillante. C'est quelque chose qui nous touche beaucoup, que tout le monde puisse être accueilli dans les meilleures conditions. On n'a pas forcément de formation psychologique pour savoir comment aider les victimes. Par exemple, tout ce qu'on pourrait penser être simplement une drague très très lourde, voire très très lourde et insistante, ça n'existe pas en fait, c'est du harcèlement. Ayant travaillé en tant que serveur dans le passé, j'ai vu des abus constants et c'est bien qu'il y ait des lieux comme ça avec ce macaron qui sont imposés. Souvent on est pris de court et même si on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, on ne sait pas quoi faire. Et s'il y a des gens qui ont les clés pour répondre à ce genre de situation, c'est juste trop bien. Et si ça peut se répandre, tant mieux. C'est un pas en avant et c'est trop cool. Et il est encore temps, par ailleurs, de proposer votre projet Jeunes pour l'égalité femmes-hommes. Si vous avez entre 7 et 26 ans et vous avez une idée qui pourrait favoriser la mixité, le respect mutuel, ouvrir les esprits, sortir des stéréotypes, allez sur le site maisonégalitéfemmes-hommes.fr, femmes-hommes au pluriel. Vous pouvez obtenir un coup de pouce financier si vous êtes sélectionné et puis vous faire accompagner. Aussi, la date limite du dépôt du dossier, c'est le 17 novembre. Et puisqu'on passe des appels, sachez que le Grand Marché de l'Isère cherche son restaurateur, anciennement appelé le Marché d'intérêt national, le MIN, lance un appel à candidature pour exploiter son futur café-restaurant 200 mètres carrés au cœur de la halle, pensé comme un lieu de vie pour les professionnels du marché. Et pour les visiteurs, il faudra s'appuyer sur les grossistes et sur les producteurs présents sur le marché, ultra frais et fait maison, pour une ouverture annoncée début 2027. Les dossiers sont envoyés à contact@mine-grenoble.fr avant le 31 décembre. Et depuis plus d'un siècle déjà, la lumière jaillit de l'eau. C'est dans le bassin grenoblois et qu'est partie l'étincelle de l'hydroélectricité. Quelques jours après le salon Business Hydro à Alpexpo, on zoome sur le fer de lance de cette énergie, Artelia, basée à Pont-de-Claix, et qui fait des nouvelles vagues avec ses nouvelles installations Artelab. Reportage Alexandre Martinez. Des vagues à Pont-de-Claix. Eh oui, mais ici, pas de surfeur à l'horizon. Un bassin à houle dernier cri, qui est le résultat d'un investissement d'1,3 million d'euros signé Artelia. Donc, il permet de reproduire les effets de la houle, donc à échelle réduite, sur des ouvrages tels que des digues de protection ou pour modéliser l'érosion du trait de côte. Et c'est un nouvel équipement qui permet justement de prendre en compte de nouvelles caractéristiques, de nouvelles données, en capacité de modéliser des houles toujours plus fortes, pour là aussi être en capacité de modéliser tous les impacts du changement climatique par exemple. Il permet de générer de la houle multidirectionnelle, c'est-à-dire sans bouger, de modéliser la direction de la houle. Et il a un autre avantage aussi, c'est qu'il est mobile, donc on peut le déplacer au sein de notre laboratoire, dans ce hall dans lequel nous sommes maintenant, mais aussi dans un hall annexe tout près d'ici. Ici, le bassin à houle représente un tiers de l'investissement total de 4 millions d'euros. C'est tout le laboratoire Artelab qui s'offre une nouvelle jeunesse. Un laboratoire qui permet de reproduire des ouvrages à échelle réduite de façon à optimiser la conception des ouvrages. Nous sommes dans un grand hangar de plus de 11 000 m². C'est ce qui en fait le plus grand laboratoire de modélisation hydraulique physique en Europe. Et il avait besoin d'une petite cure de jeunesse et aussi de l'acquisition de nouveaux équipements pour mieux servir nos clients.
Nous avons été bénéficiaires d'aides financières de la part de la région dans le cadre du plan d'investissement d'avenir. Donc ces équipements vont permettre de soutenir et de développer de nouvelles filières telles que la micro-hydroélectricité, l'hydrolien, le photovoltaïque flottant, ou le jumeau numérique. Donc on a défini ensemble les équipements qui étaient nécessaires de façon à soutenir le développement de ces futures filières. De ces futures filières, ce bassin à houle concerne un tiers de l'investissement total d'Artelia. Et puis, ça y est, le mois du consommer autrement a commencé. Depuis une semaine, les actions de sensibilisation de la métropole se multiplient pour un mode de vie plus responsable qui réduise notre empreinte sur l'environnement avant de jeter, essayer de retaper ou faire réparer, comme au Ripper Café entre habitants à la machinerie de Grenoble de 16h à 20h. Une autre session se tiendra à la fin du mois, jeudi 27 novembre. Notez-le bien. Et d'ici là, retapez-vous. Le froid arrive et nous, on se retrouve la semaine prochaine.